Salut, c'est Axel et Nico. Bienvenue dans cette petite routine express pour la mobilité de ton épaule. En termes de matériel, tu auras besoin simplement de livres. Dans l'idéal, 3 livres, dont un qui est plus souple pour poser ton front. Et pour les progressions, tu pourras utiliser un peu de poids. Nous, ici, on a un lest de cheville ou carrément des haltères. Ok, des bouteilles d'eau, ça pourra faire l'affaire aussi. Ça marche. Fais en sorte que si tu rajoutes du poids, tu sois suffisamment à l'aise. De toute façon, tout ça, je le répéterai juste après. Tu auras aussi besoin potentiellement d'un bâton. Tu pourras tester, on a 2 variantes sur les rotations d'épaule. Donc, une variante au poids de corps, une variante avec un bâton. Un manche à balai, ça fera largement l'affaire. On est parti pour l'exercice donc de l'étirement. Pour ton étirement, euh, nous aujourd'hui, comme on n'a pas forcément la place et pour la caméra, on va montrer simplement Nico qui fait et moi qui te donne les différentes consignes. Et donc, tu vas vouloir utiliser tes livres de façon à te retrouver avec les épaules complètement rentrées. Donc là, on va travailler sur la capacité de ta rotation interne. Tu tiens cette position-là et donc tu as 2 livres sur les côtés, si possible de taille égale pour que tu aies les coudes à la même hauteur et pas un coup de plus haut, un coup de plus bas. Et un autre livre plus souple pour poser ton front. Donc là, tu as vraiment les épaules complètement rentrées. On tient ça encore une quinzaine de secondes. À partir de cette position-là, on fera nos contractions. J'insiste sur le fait que si tu sens déjà une gêne dans l'épaule, il va falloir que tu surélèves encore plus tes coudes, tes épaules. Ok, donc il va falloir que tu rajoutes tes livres. Même si c'est qu'un côté, fais la même chose à droite et à gauche, surélève à droite et à gauche. Ça marche? Maintenant qu'on a passé notre temps dans l'étirement, tu vas vouloir inspirer et imaginer que tu veux pousser la main dans le sol. Donc comme si tu voulais revenir vers le haut. Ok, c'est relativement tranquille, 40-50% max. Si c'est douloureux, tu fais même moins. Tu tiens ça encore une petite dizaine de secondes. Là, ça renforce les tissus qui sont étirés. Tu le sens normalement sur les tissus qui sont étirés. 3, 2, 1, on relâche tranquillement. On va prendre une bonne inspiration et on va faire l'inverse. Donc là, tu imagines que tu vas avoir accès à un peu plus encore de rotation interne. Okay. Ce qui est vraiment important là-dessus, c'est que tes omoplates ne prennent pas le relais. Imagine que si tu es tout contracté dans les trapèzes, c'est pas bon, tu vas avoir les omoplates basses. Tiens ta contraction encore 3, 2, 1 et on relâche tranquillement. Prends le temps de sortir de là. On a fait notre première série là-dessus. On va passer à notre renfort. Pour le renfort, moi je montrerai du coup une variante, on va dire simplement différente sur le premier tour avec le bâton. Nico, sans matériel. Okay, donc en fonction de ce que tu as et de même ce que tu préfères, si tu testes les deux, tu adaptes et tu choisis. L'idée, on se met de profil pour que tu puisses voir. Tu vas vouloir partir dans cette position-là. Si les genoux ne sont pas forcément très confort, tu peux te mettre soit ici, soit même debout. Okay. Tu vas vouloir partir d'une position à peu près, on va dire, 90 degrés. Si tu as ton bâton, même si tu ne l'as pas d'ailleurs, tu vas vouloir garder un angle à 90 degrés. Ok, c'est ton repère. Et à partir de là, on va commencer vers le haut. Donc, tu imagines que c'est vraiment que l'avant-bras qui va créer la rotation vers l'extérieur. Tu contractes 2-3 secondes vers le bas. Tu veux sentir l'arrière de l'épaule et tu vas faire l'inverse. Tu vas voyager cette fois-ci vers le bas. Tu viens rentrer ton épaule. Fais gaffe à ne pas faire un espèce de shrug là sur les trapèzes. Tu gardes les omoplates basses. Tu contractes 2, 1 et on repart vers le haut. Donc tu vois, il n'y a pas forcément besoin de beaucoup de matériel pour sentir tes rotations d'épaule et renforcer ces positions-là. Tu forces 2-3 secondes, on voyage vers le bas, fais attention aux omoplates et tu forces 3, 2, 1 et je voyage vers le haut. On va s'en faire encore 2. Ici 3, 2, 1, voyage vers le bas. Imagine que tu serres les poings, que tu mets de plus en plus de force là. 3, 2, 1 et une dernière de chaque. Ici vers le haut, je viens forcer comme si je voulais aller plus loin. Je cambre pas le dos, que les épaules qui font le boulot et vers le bas pour finir. Ici à fond, 3, 2, 1 et on relâche tranquillement. On peut souffler quelques secondes et se remettre dans l'étirement. Pour progresser l'étirement, pourquoi pas enlever complètement les blocs. Ok, donc enlever tes livres, je veux dire. Tu auras du coup normalement plus de degrés de rotation interne. Après, si tu sentais que ça piquait déjà sur la variante de la série d'avant, garde ça. Okay, là, tu adaptes vraiment. Nico, il a une bonne rotation interne d'épaule, donc on peut le faire comme ça. Encore une fois, fais-le, adapte en fonction des ressentis et fais-le de façon à ce que ce soit, on va dire, sécuritaire et confortable. On se laisse encore 5 à 10 secondes dans la position. Et donc, tu vois, on a les omoplates qui sont stables. Okay, on n'a pas les omoplates qui sont complètement là-haut avec les trapèzes contractés.
On est relâché du dos, les omoplates basses, c'est que l'épaule qui rentre. On va prendre une bonne inspiration et on imagine que les mains viennent pousser dans le sol tranquillement. Ok. Notamment si tu l'as fait progresser, ça, je ne te conseille pas d'envoyer 100%. Là, on renforce les tissus étirés. Imagine que tu as les mains qui poussent dans le sol comme pour revenir vers le haut. Encore 3, 2, 1. On respire tranquillement, on relâche. Normalement, tu as les épaules qui s'abaissent un peu plus. On gagne un petit peu. On va prendre une bonne inspi. Et cette fois-ci, on va faire l'inverse. On va vouloir lever. Imagine que tu lèves la main, que tu lèves l'avant-bras. Ok. Pense vraiment à ta main, à ton avant-bras, pas forcément à ton poignet qui se casse. Tiens ça encore. 3, 2, 1. On relâche tranquillement et tu peux prendre le temps de sortir de là. Ça fait toujours un peu bizarre quand tu sors de là, donc prends le temps. Maintenant qu'on a fini donc notre premier tour et l'étirement sur le deuxième tour, pour le renfort, on va le faire progresser. Nico, il aura la variante, on va dire sans bâton, donc plus libre avec les haltères dans la main, avec les poids dans la main plutôt. Et moi, je vais faire exactement la même chose, simplement en ajoutant du poids sur le bâton. Encore une fois, si c'était déjà costaud au poids de corps, reste au poids de corps que ce soit avec le bâton ou sans bâton. Ça marche? On est parti, on va se faire pareil, 5 à 6 allers-retours. Ton repère, c'est toujours le même que tu aies les poids ou pas. Tu as ton avant-bras à 90 degrés. Okay, donc tu es ici à 90. Et on va commencer vers le haut. Tu t'imagines que tu fais rotation externe à fond. Tu viens engager 3, 2, 1. Tu vas aller plus loin et tu contrôles vers le bas. Tu viens freiner ta descente et tu imagines que tu vas aller plus bas en forçant là. 2, 1 et ça remonte. À fond vers l'arrière. 3, 2, 1 et vers le bas. Tu vois, le dos ne bouge pas, on n'est pas en train de cambrer pour aller chercher plus. 2, 1 et vers l'arrière. Imagine que les omoplates ne bougent pas, tu es un minimum engagé dans le dos. Vers le bas, on est à 3 ici. 2, 1, on s'en fait 2 dernières. Force vers l'arrière, 3, 2, 1 vers le bas. Prends le temps de voyager, les coudes restent au niveau de l'épaule. 2, 1 et une dernière de chaque. À fond vers l'arrière, mets un peu plus de patate si tu te sens bien. Tu veux sentir l'arrière de l'épaule. Et vers le bas, tu voyages tranquillement. Et t'engages 3, 2, 1. Et on peut sortir de là. Poser tout ça. Petite routine express, efficace, finie. Donc l'idée, c'est de renforcer via l'étirement notamment ta rotation interne. Après, via l'exercice, on va dire plus de renfort de muscu. Les deux rotations, rotation interne et rotation externe quand on va vers le haut. Okay. Cette routine-là, elle est rapide. Tu modules l'intensité. On te conseille de commencer avec une intensité qui est relativement faible. Donc, pourquoi pas, et on te le conseille encore, mettre de la fréquence dans ta semaine. Okay. Pourquoi pas tous les jours si les épaules sont une priorité pour toi. On espère que cette vidéo exclusive t'a fait du bien et on te dit à très vite.